Monsieur Kamara, Oui, madame. avez-vous assisté à une réunion tenue au camp Alpha Yaya Diallo à la veille des événements du 28 septembre? Pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous donner la liste Je n'ai pas compris. de quelques éléments qui ont assisté à cette réunion? Comment je peux le savoir? C'est une question que je vous ai posée. Je dis non. Si vous n'avez pas de réponse. Non, madame. Maître, c'est plutôt. Ah, Merci. Une question. À quelle heure vous êtes arrivé ce jour 29 septembre 2009 au stade du 28 septembre? Reprenez la question, madame, s'il vous plaît. Maître, s'il vous plaît. Le 28 septembre 2009, à quelle heure vous êtes arrivé au stade? À quelle heure? Oui. Je suis allé au stade. Oui. D'abord, il y a deux choses qu'il faut séparer. D'accord. La première fois, le matin, j'ai bien dit, aux environs de 8 heures, comme à l'accoutumée. Je quitte chez moi, je quittais le bureau pour joindre mon domicile dans le but de faire ce que je viens de dire. Chercher à me faire un peu de bain et prendre le déjeuner, jouer avec l'enfant un peu, et ressortir. Merci, Ça, j'ai compris. Je suis satisfaite. Ça, c'est aux environs de 8 heures. Je suis satisfaite. Ouais. C'est à cette heure que vous avez rencontré les leaders politiques? Je n'ai pas compris? C'est aux environs de 8 heures que vous avez rencontré les leaders politiques? Non, quand j'ai dit que je vais quitter chez moi aux environs de 8 heures et que je suis arrivé à l'esplanade du stade, juste en face de la pharmacie Manizé, Oui. vers les 9 heures. D'accord. Ça, c'est vers les 9 heures. D'accord. Et j'ai eu affaire à cette foule qui m'a vraiment ovationné, comme vous l'avez vu sur les vidéos, quand ils étaient sur YouTube, qui m'a vraiment bien accueilli et j'ai profité de l'enthousiasme, comme j'ai tantôt dit. Et je me suis adressé à eux de prodiguer des conseils. Ça, c'était dans les environs de 9h, 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 10h. Oui. Et vous voyez. Mais comme je ne vais pas chronométrer, je ne peux pas donner une exacte. Donc, pratiquement, à ce niveau-là, c'est ça. Ça, c'est 9h, 9h, 10h. Est-ce que M. Blaise Gomo était avec vous en ce moment? Je n'ai pas compris. M. Blaise Gomo était avec vous? Non, mais sur l'esplanade du stade? Non, madame. Non, madame. Eh, maître, s'il vous plaît. Vous êtes libre de dire madame ou maître, c'est la même chose. D'accord. Donc, vous n'avez pas non plus vu M. Blaise Gomo au stade? Au stade, là-bas? Oui. Non. S'il m'a vu, c'est un moment je ne l'ai pas vu parce qu'on n'était pas là pour la même mission. Ok, je vais un peu rafraîchir votre mémoire parce que j'ai le procès verbal d'audition de M. Blaise Gomo qui dit ceci. C'est ainsi que à notre arrivée à l'esplanade, Keboro, au risque de sa vie, est monté sur sa pick-up. S'est lancé dans la sensibilisation. Il était sur ça lorsqu'un gros caillou est venu frôler sa joue. Nous l'avons dissuadé de continuer car les cailloux frôlaient sur nous. Alors que nous pensions à quitter les lieux, un groupe de bérets rouges embarqués dans les pick-up est arrivé en tirant. Ça veut dire que vous étiez avec lui? Non, je n'ai pas compris la partie là. Le dernier mot. Il dit, un groupe de bérets rouges embarqués dans les pick-up est arrivé en tirant. Au moment où vous vous apprêtiez à quitter les lieux? Certainement. Certainement. Je vais vraiment chercher à vous éclairer un peu la partie. D'accord, allez-y, je vous écoute. J'ai lu la même chose. Hein. J'ai lu la même chose. Mais j'ai compris que soit les juges d'instruction ou soit lui-même, il y a une confusion qui se prête quelque part. Quand les bérets venaient, moi, j'étais plus là-bas. Aucune image, aucun témoin ne va avouer ici que quand les bérets venaient au stade, que moi, j'étais présent. Non. Alors, quand il dit que je suis monté sur le pick-up, il a raison. Je suis monté sur le pick-up. Est-ce que c'était le pick-up dans lequel il était ou c'était le pick-up d'une autre personne? Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas être Dieu pour le connaître parce qu'il y avait des pick-up là-bas. Et la gendarmerie, et la police, et l'antidrogue. On est d'accord? Alors, c'est après que, quand on parle de caillou, le caillou est venu
quand quelqu'un, je l'ai dit tantôt, quand quelqu'un a lancé un lacrymogène, c'est-à-dire le gaz lacrymogène derrière, parce que ceux qui étaient avec moi en face, qui applaudissaient, étaient vraiment, par leur habillement, on savait que c'était les responsables. Parce qu'on a bien discuté, et vraiment en français compréhensif, et je pense qu'il était vraiment... Nous tous, on a pris un peu le gaz. Et moi, je n'ose pas naturellement le gaz, parce que je suis pas mobilo. Donc, c'est après que, dans le tas de chefs de quartier, on m'a dit, allez-y de l'autre côté, laissez les gens là avec ce bouhaha, parce qu'ils ne comprennent pas, la voix ne porte pas, il faut aller de l'autre côté. Et je me suis déplacé pour aller vers... Je me suis dans ma voiture de commandement, je suis parti vers les leaders politiques qui venaient du côté de Jean-Marie Doré. Mais à lire les déclarations de colonel Blaise, vous étiez au stade lorsque le colonel Toumba est arrivé. Quoi? Je dis à lire les déclarations de M. Blaise Gomon. M. Toumba, lorsqu'ils sont venus en tirant, vous étiez au stade. Non, c'est lui qui doit venir éclairer ça ici. Parce que comme ce n'est pas moi qui ai déclaré, je pense qu'il est mieux placé pour vous. C'est parce que vous avez dit que vous n'étiez pas là-bas, que vous ne l'avez Oui, pas mais vu. je te dis que je n'étais pas là-bas. Je pense que ça, c'était une réponse. D'accord, je passe. Ok. La question que je veux savoir, est-ce que vous étiez effectivement rentré dans l'enceinte du stade? À l'enceinte du stade? Oui, pas sur... Vous vous êtes pas la limité pelouse? sur... Oui. Non. Non, pas la pelouse. Quand on dit dès que vous franchissez le portail du stade, vous êtes déjà à l'intérieur, non? Non, oui, mais dès qu'on est déjà... oui, d'accord. À l'intérieur, non. Je pense donc, vous êtes limité sur l'esplanade? Non, pas l'esplanade. Je pense que on avait fait la différence tout de suite là entre l'esplanade, la cour du stade et le stade proprement dit. D'accord. Sinon, vous n'étiez pas à l'écoute. J'ai bien dit que lorsqu'on est à l'esplanade, le premier portail qui fait face tombe dans la cour du stade. Donc, on franchit cet espace-là, on tombe dans la seconde porte qui suit, va t'envoyer directement dans le stade proprement dit, où il y a la pelouse. Vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Parce que lors de votre audition devant le magistrat instructeur, vous avez dit, c'est en courant que je suis arrivé dans l'enceinte du stade. Pour moi, il fallait à tout prix sauver les leaders politiques. Non, c'est ce que j'ai dit, j'ai bien donné une précision. Maintenant, dans l'enceinte, pour vous, c'est dans la cour. Est-ce que ce passage parle de la cour du stade? Parce que quoi qu'il arrive, les gens disent stade, hein. Dès que tu rentres, nous sommes au stade. Donc, dans l'enceinte. Même ici, il y a des gens qui font la confusion. Donc, madame, maître, ce n'est pas de confusion entre le stade et à l'intérieur du stade. J'ai été clair, je ne suis pas rentré à l'intérieur du stade. C'est quand je suis venu vers la porte que j'ai vu celui-là qui sortait tranquillement. Je continue. Merci. Toujours lors de votre interrogatoire sur le fond, vous avez affirmé « Je les ai mis à la disposition de quelques-uns de mes hommes pour les diriger vers ma voiture. » Quand vous dites « quelques-uns de mes hommes », qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Oui, c'est pour dire simplement que ça, c'est le groupe de Sidia. Quelques-uns de mes hommes, vous avez dit. Quelques-uns de mes hommes. Oui. Est-ce que ça, c'est le groupe de Sidia? Non, c'est pour dire simplement que j'ai dit à quelques-uns de mes hommes de les embarquer. Effectivement, il y avait des hommes là-bas. Et donc, cela veut dire que vous étiez à l'intérieur du stade avec vos hommes. Tu veux comprendre, non? Vous étiez à l'intérieur du stade avec vos hommes? Non, quand je vous dis à l'intérieur, ce n'est pas l'intérieur du stade. Quand la chose a été comme ça et qu'on secourait les gens, je pense que d'autres sont rentrés pour secourir. Vous n'avez pas compris ma question, M. Kebou. J'ai bien compris ta question. Vous avez dit que j'ai dit que le groupe de Sidia, pendant qu'on m'appelait, je l'ai retiré tout de suite là, quand quelqu'un m'a dit, monsieur, mon commandant, il y a les groupes de Sidia, embarquez-les. Est-ce que vous voyez? Embarquez-les, vous envoyez à l'hôpital. Vous avez employé le mot. Ouais. Je les ai mis à la disposition de quelques-uns de mes hommes. Quelques-uns de mes hommes. Ça veut dire que vous étiez là-bas avec vos éléments. Vous n'étiez pas seul dans l'enceinte du stade. Non. Est-ce que quelqu'un a nié que les éléments n'étaient pas à l'esplanade? Est-ce que quelqu'un a nié, quand j'ai dit tout de suite là... Et sous votre ordre? Parce que vous l'avez dit ici. Non, madame, suis-moi. On va aller pas à pas. Ah, d'accord. Hein? D'accord, on va aller pas à pas. Est-ce que j'ai nié que sauver les gens là, les hommes qui étaient là en mettant là, à pas du moment où j'étais là, je disais aux gens,
Prenez ça. Et j'ai vu effectivement quelques hommes, parce que quand les gens ont braqué contre moi, c'était plus mon garde de corps qui me protégeait. Quand les gens ont braqué, quand j'ai voulu prendre et avancer contre les gens qui tabassaient Jean-Marie Doré, paix à son âme, je pense qu'il a été clair. Quand les gens m'ont dit, si tu fais un pas, on tire sur toi, je pense que quelques éléments de gendarmes là qui étaient là, qui ont intervenu, qui ont fait à ce que je puisse sauver Jean-Marie Doré, ça a été dit aussi. Et c'est vrai. Si j'ai dit quelques-uns de mes hommes, c'est une réalité. Et c'est vrai, dans le but de sauver. Parce que quand je courais pour rentrer... Ah, dans le but de sauver? Non, quand je courais pour rentrer, quelques éléments m'ont suivi. J'ai toujours dit. Ah, d'accord. Ça, c'est maintenant, pendant que tout le monde, presque beaucoup étaient sortis. Moi, j'ai croisé beaucoup de femmes et de jeunes qui couraient pour sortir, qui sortaient. J'ai dit tout ça, que j'ai croisé des gens en courant. Vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Non. Parce que j'ai eu la chance de parcourir aussi le procès verbal d'interrogatoire de M. Mathurin. Et M. Pivi aussi. Monsieur qui? Pivi. Ah, Pivi et Mathurin, ouais. Sans embâche, que c'est Aboubakar Sidiki, Diakité Toumba et Moussa Keboro Kamara qui dirigeaient les interventions au stade. Donc, cela de notre... Vous pouvez lire le paragraphe entier. Cela veut dire que vous étiez effectivement avec... oui, mais ça n'engage que Mathurin, qui n'est pas encore mort, qui pourra venir apporter les preuves ici. Qui est versé au dossier. Non, je dis que ça n'engage que Mathurin, s'il l'a dit, c'est à lui de venir apporter les preuves ici. Il ne s'agit pas de dire. Et qu'il n'est pas mort encore, c'est encore mieux pour moi. À lui de venir ici, venir avouer ce qu'il disait. Je voulais que tu lises le paragraphe entier. D'accord. Vous avez affirmé ici... On peut lire ça, madame, s'il vous plaît. Répondez à la question. Oui, mais qu'il lise. Vous avez affirmé ici aussi que c'est vous qui avez sauvé les leaders politiques et vous les avez déposés à la clinique à Ambroise Paris. Mais j'ai parcouru aussi le procès verbal d'audition de M. Aboubakar Toumba qui dit la même chose. Entre les deux versions, on doit s'en tenir à quoi? Bon, entre les deux versions, il faut demander les leaders. Ce qui est sûr et certain, le monsieur qui m'a dit les leaders syriens sont là, ce n'était pas lui. S'il est monté avec eux pour aller, je ne sais pas, s'il peut être à la fois à la clinique Pasteur et être à la fois à la clinique Ambroise Paris. Moi, je vous dis que j'ai reçu des instructions si c'est Pasteur que tu parles. J'ai reçu des instructions du président de CNDD, le capitaine Moussa Dadis Camara, ensemble avec le Premier ministre Komara et le secrétaire général Koutoubou Sano, pour aller reprendre les gens où ils étaient là pour les premiers soins et les envoyer à la clinique Pasteur à ses frais. Et je pense que le Premier ministre Komara a rendu compte à ses leaders ce que l'intention de leur secourir et de leur assister du capitaine Moussa Dadis Camara. Et moi, j'étais le seul là-bas. Et c'est moi qui ai mis la ceinture de sécurité jusqu'au matin. Merci, monsieur. Merci, madame. Je continue. Est-ce que vous avez vu monsieur Toumba armé? J'ai dit qu'il était à distance. Quand quelqu'un est à distance, je ne peux pas savoir s'il est doté d'une arme ou pas. Je l'ai dit, même pour si ça a été... Mais lorsqu'il est venu vous voir... Où? Il est venu me voir où? Les bérets rouges, y compris Toumba, sont venus à la clinique Ambroise. Oui. Vous avez dit qu'ils étaient armés? Ils étaient tous armés. Ils avaient des grenades? Ces hommes, oui. Celui qui était en face de nous avait des grenades. Ils étaient devant lui. Il était derrière. Il est descendu un peu tardivement de sa voiture. Ça, au moins, c'est une évidence. Ce qui est sûr et certain, ces hommes-là sont venus avec lui. Et c'est lui qui était derrière. Et c'était doté d'armes ou pas. Il ne faut pas mentir. L'arme peut être là, en badurière. L'arme peut être au chautoir. Tu ne peux pas le savoir. En tout cas, je l'ai vu. Je sais que c'est lui qui c'était ses pick-up. Et c'était lui, là-bas, sur le terrain. Et les hommes qui sont venus vers moi, qui ont commencé à proférer comme ça, il était derrière, ce sont ces hommes, effectivement, ils sont venus ensemble. Je le dis et je le réitère même devant n'importe quel coup. J'ai parcouru aussi le procès verbal d'audition de partie civile de M. Abdourahim Diallo. Monsieur Diallo, oui. Oui. Il affirme, je lis, je l'ai vu une seule fois. À la question de savoir, avez-vous vu Keboro au stade? Il répond, oui, je l'ai vu une seule fois parmi les convoyeurs de corps.
Et vous avez dit ici n'avoir jamais vu de corps ni de blessés. Ah, bien sûr. M. Diallo va venir nous montrer. Qu'en dites-vous? Absolument pas de tout. Convoyer des corps. Oui. On peut convoyer les corps. En même temps, envoyer les leaders à l'hôpital. Tout est possible. C'est votre génie. Tout est possible. Parce que vous avez, d'après votre explication, vous avez sauvé combien de leaders au même moment? Ouais. Donc c'est possible aussi. L'autre là, je vous ai bien dit que j'ai dit embarquez-les alors vous allez vous envoyer à l'hôpital au traitement. Moi, j'étais déjà derrière mon volant, je conduisais les autres. On ne peut pas le faire faire ça tout à la fois. Mais en même temps, envoyer les leaders à l'hôpital, dont eux-mêmes ils ont avoué devant la presse nationale et internationale, et en même temps, être convoyeur de corps. Mais même ça me regardant, commandant à l'époque, je pense que ça, ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas Toujours, je continue le procès verbal d'audition de partie civile de M. Ibrahim Abari. Lui aussi, Ibrahim Abari. Lui aussi, il affirme que quant à Keguro, il nous a menacés en ces termes. Vous allez le regretter. Qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration aussi? Vous pouvez lire la partie, le paragraphe pour moi, s'il vous plaît. Oui, il dit cependant, j'ai aperçu au loin 2 officiers qui ressemblent à Moussa Keita, le secrétaire permanent du CNDD, et le président d'Addis. Les 2 assis dans une pick-up. Mais je ne peux pas le confirmer. Quant à Kegoro, il nous a menacés en ces termes. Vous allez le regretter. Le pays là est mal barré. Ah, vous répondez, c'est pas moi. Non, madame. Pas de tout. Je veux une confrontation avec ce monsieur, s'il vous plaît. J'écoute. Je vous écoute. Je vous ai posé la question. Qu'est-ce que vous avez Mais j'ai répondu. J'ai dit que le pays est mal barré, que je ne reconnais pas, que je veux juste une confrontation avec ce monsieur. Le pays est mal barré, ça, c'est pas une réponse. Non, mais j'ai ajouté que je veux vraiment une confrontation avec ce monsieur parce que ce qu'il dit est une allégation pure et simple. Ce jour-là, vous avez dit dans votre procès verbal que vous avez entendu des tirs. Vous étiez où lorsque vous avez entendu ces tirs? Un tir. Peu de Guinéens, s'il vous plaît, je vais vous aider. Vous n'êtes pas militaire. Oui, c'est pourquoi. Ce procès a 2 avantages. D'accord. Un avantage parce qu'il faut éclairer la chose, il faut rendre vraiment, honorer ceux qui sont illégalement partis, je parle des morts, mais aussi c'est instructif. Vous n'êtes pas militaire. Un tir de PMK peut s'attendre à 3 km. Demandez à n'importe quel militaire, s'il est bien formé, il te dira. Je pense que Moi, je demande votre position par rapport au stade. Où vous étiez? J'ai bien dit que par rapport au coup de fusil, avant que je ne dise que j'ai entendu par Taliki, je quittais déjà chez moi, comme je vous ai dit. J'ai fait un crochet CMS pour voir s'il y avait personne. Je n'ai vu personne, il a dit tantôt, dans mon chemin. Et puis j'ai fait chemin pour aller chez moi, pour aller au camp, comme j'avais 2 chez moi, au bureau. C'est chemin faisant que j'ai appris les coups de fusil. Vous étiez à quel niveau, plus précisément? J'étais vers Kenyan. Vers Kenyan? Oui. D'accord. Quelle était l'intensité de ces tirs? Bon, ça tirait, parce que quand ça tire, c'était par coup de rafale et demi-rafale. Donc c'est à partir de là que vous avez rebroussé le chemin pour le stade? Oui, j'ai posé la question, il s'agit de quoi? Il a dit non, les militaires sont conduits, les bureaux conduits par Toumba, sont venus au stade. Et ça tire. Et automatiquement, j'ai dit au chauffeur de tourner. Et vous affirmez ici que lorsque vous vous êtes retourné, vous n'avez vu ni des blessés, ni des cadavres. C'est quand même difficile. Madame, s'il vous plaît. Je vous ai dit que sous mon chemin, je ne peux pas te dire forcément j'ai vu les blessés, j'ai vu les corps. Vous êtes arrivé voir les blessés, voir les corps ne sous-entend pas que c'est moi qui les ai donné la mort. Non, pas du tout. Pas du pourquoi tout. pas alors si je l'ai vu, pourquoi pas l'avouer? Mais comme je n'ai pas vu, je n'en ai pas vu. Oui, madame. Ok, c'est elle qui est en train de me pousser vers l'autre côté. Ouais, je suis calme, hein. Je suis naturel comme ça. Très calme. Ouais. D'accord. D'accord. Monsieur Kiboro, nous avons des témoins qui affirment avec certitude avoir reçu des coups venant de vous. Qu'en dites-vous? Madame, oui. Je ne ressemble pas à un criminel. Encore moins
à un monsieur qui peut donner les coups et blessures volontaires à un Guinéen. Donc cela est une allégation fortuite, montée de toutes pièces s'il y a des pièces à conviction qui l'accompagnent. Et certaines victimes aussi affirment que vous ont vu venir du côté où les femmes étaient... Je n'ai pas compris la question. J'ai dit certaines victimes de viol. Ah. Oui. Vous ont vu quitter là où certains policiers, certains gendarmes, les militaires qui étaient là-bas, les milices, les ont violés. Qu'en dites-vous? Bon. Alors le président me dit de ne pas m'énerver, et je ne m'énerve pas, hein. C'est ma manière de parler. Ah, vous ne pouvez pas vous énerver, M. Kegboro. Qui irrite, C'est une question. C'est des questions qui irritent, hein? Non. Vous me croyez? Oui, je réponds, monsieur le président. Mais attends, c'est des questions. D'accord, madame. Vous avez raison. Ce que vous dites, parce que c'est votre devoir de le poser. Vous ne pouvez même pas vous irriter. Je me non, c'est un peu irritant. Après tout ce devoir bien accompli, à mon sens. Oui, madame, c'est une allégation. Hein, c'est une allégation fortuite. Je ne le reconnais pas. Merci. Eh, tiens. Je ne sais même pas ce que c'est. Non. D'accord, monsieur le président, je continue. Est-ce que vous avez vu le colonel Pivi dans l'enceinte du stade? Pivi? Oui. Regardez un peu dans mon truc là, dans ma déposition. Je dis non. Non. Mais non, madame, s'il vous plaît. Et monsieur Marcel? Marcel, on a discuté tout ce que j'ai dit que j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à Marcel. Je l'ai dit devant l'autre. Que j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à Marcel à l'esplanade, que j'ai vu Marcel. Parce que celui que j'ai vu, pour moi, jusqu'à preuve de contraire, c'était Marcel. À lui de venir en contradictoire ici pour me dire que ce n'était pas lui. Pour moi, jusqu'à preuve de contraire, c'était Marcel. Merci, monsieur le président.